Malheureusement, entre-temps, il a eu un petit souci. Alors, c'est une série spéciale pour les passionnés de Youngtimer. Les amis, bonjour et bienvenue dans l'épisode 26 d'une semaine chez Belcroix Cars. Cette semaine, pas mal de remises de véhicules. J'ai pas eu le temps de filmer la Golf, donc la Golf, son propriétaire l'a récupérée. Il est ravi, donc c'est parfait. Cette semaine, on livre la Sirocco. Je vais vous montrer en détail la Sirocco. Qu'est-ce qu'il y a encore? Dans cet épisode, on finit de remonter la M3 rouge, qui était grise avant, la M3 E90. Je vous montrerai aussi la Subaru, elle sera terminée. Et puis, je crois que ça sera tout pour cet épisode. Parce que là, nous serons, j'en profite sur cette vidéo pour vous annoncer que nous serons en vacances à partir du 31 juillet au soir jusqu'au mercredi 16 août. Donc 2 petites semaines de vacances. Par conséquent, il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de matière à vous montrer. Donc il y aura une petite pause, je pense d'une semaine, voire 2 sur la chaîne. Parce que s'il n'y a pas de travail, on ne peut pas filmer. Et puis à la rentrée, on rattaque fort avec un gros V8 américain. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses intéressantes qui arrivent à la rentrée, mais ça, je ne vous en dis pas plus. Une RS3 8Y, donc le tout dernier modèle, je vous montrerai ce qui est arrivé au client avec sa voiture. Enfin voilà, pas mal de petites choses sympas. Je vous montre la Sirocco et puis après, je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer. Donc la Sirocco, vous l'aviez vue, elle est arrivée blanche, elle est venue chez nous pour une peinture complète, pour pas mal de petits détails. Donc ce qu'on a fait, comme vous avez vu dans les précédentes vidéos, on a démonté la voiture complète, on a enlevé tous les vitrages. Après on a fait, donc cette voiture avait été repeinte à maintes reprises, donc on a calculé, elle a été repeinte au minimum 4 fois, pas bien préparée entre les différentes peintures. Donc ce qu'on a dû faire, c'est enlever toutes les peintures qu'il y avait, arriver à la peinture d'origine, préparer la peinture d'origine. Il y avait le capot avant qui avait été lissé, donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces Sirocco, il y a un insigne ici devant. Donc le capot avait été lissé, mais mal lissé. Donc on a repris la soudure, on a fait le travail comme il faut. Même chose pour le haillon. L'haillon avait été lissé n'importe comment. Enfin voilà, on a tout repris de zéro. On a appliqué cette peinture bleue qu'on a créée pour le client. Donc c'est un espèce de bleu bébé. Tous les plastiques, on les a fait en noir. Et puis changement de couleur. Pose d'un nouveau diffuseur arrière. Après cette voiture, elle avait plein d'éléments en carbone. Mais qui n'avait pas été bien fait, donc on lui a fait tout l'intérieur en carbone forgé comme dans la Stone. Oui, il manque la poignée là parce que on l'a recommencé, mais voilà, ça je vous l'avais montré dans les vidéos. Voilà le carbone forgé. Donc le client vient récupérer sa voiture avant nos vacances, ça il pourra en profiter. Sur cette voiture, on avait aussi monté suspension pneumatique avant. Là, on lui a peint la cuve aussi, on lui a fait le toit noir brillant. Donc voilà, pas mal de petites choses. Donc le client vient récupérer sa voiture. J'ai aussi plein de demandes par rapport à la S6 RS6. Ne vous inquiétez pas, le projet avance. On attend encore certaines pièces qui sont difficiles à trouver. À la rentrée, on rattaque fort le projet S6 RS6. Il doit être fini le plus vite possible pour pouvoir reprendre et enchaîner les projets qui arrivent à la rentrée. Enfin voilà, je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, mais il y a des belles choses qui arrivent à la rentrée. Donc pour ça, pour ne rien louper, abonnez-vous et activez la petite cloche parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Je ne vous en dis pas plus. Moi, je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à filmer. Je pense que sur cette vidéo, il y aura pas mal de remontage de la BM parce qu'on doit la livrer aussi avant nos vacances. Donc voilà, à tout de suite les amis. Nouvelle journée dans cet épisode. Il s'est passé 3 semaines entre l'introduction de la vidéo et aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances.
Moi, c'était très bien, au soleil. D'ailleurs, vous avez vu, on vous a fait une petite vidéo avec Alex pendant les vacances. En tout cas, j'espère que vous avez pu vous reposer, profiter avec amis, famille, que vous êtes reboosté à bloc pour cette nouvelle saison, parce que là, ça repart et on commence sur des chapeaux de roue. Je vous montre un petit peu ce qui est arrivé entre-temps et puis comme ça, on pourra continuer cet épisode et le finir malgré le délai qui s'est passé entre l'intro et aujourd'hui. Donc, je vous montre ce qui est arrivé au garage. On a reçu cette magnifique Corvette C7. Alors, c'est une série spéciale carbone 65. Donc, elle a tout un kit en carbone. Elle a le toit en carbone. Elle a le becquet arrière en carbone. Elle a l'intérieur avec plein d'éléments en carbone. Je connaissais pas ce modèle et franchement elle a un super look. Je vous la montrerai plus en détail quand on travaillera dessus, mais là c'est vraiment voilà ce qui est rentré entre temps. Elle est chez nous bien évidemment pour une pose d'une suspension pneumatique et puis probablement un set de jantes sur mesure Swills. Donc là on est en discussion avec le client et voilà un petit peu pourquoi elle est là, parce que j'avais fait une story Insta, puis je vous avais posé la question pourquoi elle est là, et puis il y en a pas mal qui avaient trouvé. Vous voyez cette petite pièce en carbone, du plus bel effet. Donc pose suspension pneumatique, et puis jantes probablement, donc dès qu'on travaille dessus, on vous montre ça. Après, bonne nouvelle, le kit de suspension pneumatique pour la Lexus est prêt. Il est en route, on le reçoit très prochainement. Et on fera l'installation de la suspension pneumatique sur la Lexus. Je pense pas dans cet épisode, dans le prochain. Vous verrez ça dans les épisodes, donc pour ne rien louper, abonnez-vous. Après, on a reçu un nouveau projet pour le garage. Pour les passionnés de vieilles voitures, Youngtimer. Donc, BMW E30 Touring, c'est un break avec un moteur Alpina. Elle est chez nous pour une restauration complète. Pose de toute la carrosserie M3 E30. Donc pare-choc arrière, bas de caisse, pare-choc avant. Les ailes arrière larges avec l'élargissement de la porte. Restauration complète, la rouille, enfin voilà tout ce qu'il faut. Pour la petite histoire, la E30 Touring, elle est sortie qu'en phase 2. Donc les phases 2, pour ceux qui ne savent pas, elle a le feu arrière qui est plus large. Les M3 E30 coupés sont sortis qu'en phase 1. Donc les phases 1 ont le feu arrière moins large. Donc ici, on a la tôle qui est plus large. Ce qu'on souhaite faire, vu qu'on veut faire un vrai M3 E30 Touring, on va essayer, en tout cas les ailes, ça c'est sûr, on a déjà regardé, il n'y aura pas de problème à adapter les ailes arrière du coupé sur le Touring, mais on va voir pour adapter l'encadrement des feux arrière de la E30 coupé phase 1 sur la E30 Touring phase 2. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais en fait ce que je veux, c'est que quand on la regarde de l'arrière, ça soit une vraie phase 1 M3, donc avec le feu arrière moins large. Donc on va essayer, enfin vraiment l'objectif c'est de pouvoir adapter la partie supérieure de la jupe arrière sur le Touring pour qu'on ait les vrais feux de M3. Donc voilà, c'est un objectif ambitieux, mais normalement on devrait y arriver sans trop de problèmes. Après je vous montre la STI, elle est en phase finale, enfin elle est terminée. La STI est terminée, donc on a posé la calandre, le petit logo carbone, les prises d'air en carbone. On a monté les jantes qui vont bien. Donc les étriers de frein peints avec le logo peint, les nouveaux disques de frein gyrodisques à l'avant et à l'arrière.
Donc le seul petit souci qu'on a, c'est que le pneu est trop gros. Donc on a discuté avec le client, il y avait deux options, c'est soit on élargissait les ailes, soit on change les pneus. Donc on va passer sur une monte un peu plus petite. On va changer les pneus et puis après on pourra la remettre à son client, à son propriétaire, pardon. On a fait le toit en noir aussi. Enfin voilà, pas mal de petites choses. On s'apprête à aller chez notre partenaire Car Cosmétique Vaux à Forel pour la pose de la céramique sur la M3 parce qu'on remet la M3 au client la semaine prochaine. Donc la M3 est là. Les phares avant carbone sont du plus bel effet. La petite lame en carbone. Donc là, elle est remontée à 80%. La peinture est terminée. Il nous manque le spoiler de coffre à monter, mais ça on le fera après la céramique. Là, elle part chez Car Cosmétique. Lui va faire tout ce qui est finition de lustrage et puis nettoyage complet du véhicule et pose la céramique, nettoyage des jantes, etc. Mais voilà le résultat de la M3. Donc bien évidemment on n'a pas remonté les petites grilles, c'est pour faciliter le travail à Laurent, pour pas qu'il ait besoin de masquer. Donc bien évidemment tout ça sera remonté, c'est comme les joints, tout ça sera remonté ultérieurement une fois la céramique posée. Donc voilà les amis, je vous prends avec moi, on part chez Car Cosmétique et puis on fera le point avec Laurent quand on arrive chez lui. Et puis on se reprend tout de suite. Comme convenu, on se retrouve chez notre partenaire Car Cosmétique Vaux. Laurent est par là, il se cache. Donc on a déposé la M3, maintenant vous commencez à avoir l'habitude sur toutes nos peintures complètes, que ce soit changement de couleur, restauration ou rafraîchissement de votre couleur d'origine. Une céramique est comprise dans le prix et c'est Laurent qui s'en occupe ici chez Car Cosmétique. Donc là on lui a ramené la M3 E90 et là on se retrouve avec Laurent. Salut. Salut, ça va? Très bien, chaudement, ouais. Ouais, ouais, là. Ces temps, il fait chaud, là. Il fait chaud. C'est un peu compliqué, non? Ouais, alors pour les traitements céramiques, il faut pas que ça fasse trop chaud. Donc tu bosses la nuit. Exactement, voilà. Il sera plus agréable. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette M3? Ah, elle est belle, hein. Elle a bien. Belle couleur. On va mettre ce travail en valeur. Alors, j'ai déjà procédé un petit tour de la voiture pour voir un petit peu dans quel état je la reçois. Explique-nous alors, donc là tu prends cette lampe. Voilà, alors là j'ai une lampe un peu de contrôle et puis en fait je vais venir regarder l'état de la carrosserie, voir si on n'a pas des micro-rayures encore, peut-être un léger voile terne. Parce que voilà, chaque métier est différent. Moi, je ne sais pas faire le travail Nathan. Peut-être que Nathan n'arrive pas à pousser le détail aussi loin. C'est pour ça qu'on appelle ça du detailing, parce que toi, tu vas très très loin dans le détail. C'est ça. Et puis Nathan, il fait du polissage, donc c'est un peu plus le grossier. Exact. Et toi, tu es là pour affiner, pour que ça soit parfait. Tout à fait, voilà, on est complémentaires. Moi, je voilà. peux faire son travail, puis peut-être qu'il n'arrive pas à faire aussi bien les finitions. Et puis la voiture, elle est là pour ça. Et puis effectivement, on peut voir encore à certains endroits quelques micro-rayures, vu que vous retirez justement la peau d'orange, ouais. Forcément il y a un travail de polissage et puis ce travail de polissage peut laisser quelques marques. On peut en voir quelques-unes ici que je vais justement retirer avant de poser la céramique, comme ça la voiture elle sera picobello quoi. Ok, alors montre-nous. Alors je sais pas si on va voir la caméra, faut que tu te déplaces toi avec la lumière. On peut voir à certains endroits, bon il y a des traces encore de polish parce qu'il faut encore la laver, mais je sais pas si on va dans cette zone ici. Avec la lumière. Si on arrive à le percevoir. Ouais, je crois que là on le voit aussi, un peu. Voilà, on voit un petit peu des micro-rayures. Justement du fait d'avoir passé la polisseuse et la rotative pour enlever la peau d'orange. Et puis maintenant, moi je vais travailler avec une machine orbitale pour que la finition soit impeccable et qu'on n'ait pas, on va dire, comme des stries ou des hologrammes ou d'autres choses comme ça. Mais là, le but c'est de la mettre vraiment impeccable pour poser la céramique. Parce que explique, la céramique c'est un peu comme une coquille en verre qu'on vient poser par-dessus le vernis. Exactement, c'est presque comme une couche de vernis liquide qu'on vient appliquer. Ensuite ça va polymériser, donc c'est liquide au départ, ensuite ça cristallise et ça devient une pellicule dure. Et c'est comme une couche de verre effectivement qu'on va mettre par-dessus le vernis. Donc automatiquement si tu as des traces ou des rayures, elles se verront à travers la céramique. Exactement, la céramique ne va pas combler les micro-rayures et au contraire selon l'angle, il y a tellement de brillance dans la céramique, ça peut faire ressortir encore davantage les défauts. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit vraiment parfait avant la pose. Exactement, alors comme ça on a vraiment aucun reproche à avoir. C'est surtout si on a des micro-rayures maintenant, on va mettre la céramique, si on veut
tout coup la micro-rayure nous gêne. Si on veut l'enlever, il faudra d'abord enlever la céramique et après attaquer la rayure qui est dessous. Donc mieux vaut prendre les devants, faire la voiture nickel, puis après on pose la céramique et comme ça elle est protégée pour une durée de 3 à 5 ans selon l'entretien et autres. Donc voilà les amis, si vous habitez la région ou pas, si vous avez besoin d'un nettoyage, d'un polissage, d'un traitement céramique sur votre véhicule, la personne indiquée c'est Laurent chez Car Cosmétique Vaud, vous le contactez. On est en train de mettre en place des petites choses pour les abonnés de la chaîne avec peut-être éventuellement un code promo, tout ça, ça va arriver, on vous en parlera plus tard. En tout cas, si vous avez besoin de rendre belle votre voiture, c'est la bonne adresse. Donc on lui laisse la M3 et quand on viendra récupérer la M3, ben, on vous montrera le avant-après. Là, je vais vous faire le tour de la voiture et je vous montrerai le après une fois que Laurent aura fini son travail. Quand on viendra la récupérer, ça sera pour vous dans le prochain épisode. Laurent, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. On se retrouve à la carrosserie, je vous montre ce qu'on est en train de faire en ce moment et je vais vous donner des nouvelles de la S6 RS6 parce qu'il y en a pas mal qui se posent la question où en sommes-nous. Donc pour commencer, Audi RS3 8Y, donc c'est la dernière phase. Si je vous montre le phare ici, c'est les dernier modèle RS3. Donc cette voiture est chez nous pour optimisation châssis. Donc rabaissement, on est en KW variante 3, vont venir monter dessus. Et puis on va monter tout ce qui est trapèze en polyuréthane, donc en Powerflex, parce que le client trouve que la voiture n'est pas assez dynamique et réactive. Donc on va améliorer cet aspect-là. Malheureusement, entre-temps, il a eu un petit souci. Donc, tout le côté droite s'est fait froisser. Donc là, on a l'aile avant droite ici. Et donc, on lui répare aile avant neuve. On a la porte ici qui a été touchée. Donc, on redresse la porte, on repeint. La porte arrière qui a été touchée à ce niveau là, même chose, on redresse, on repeint. Et l'aile arrière qu'on remplace parce que elle a quand même été bien attaquée suite au choc. Donc remplacement de l'aile arrière. Donc voilà, donc c'est une voiture neuve, donc on va faire ça. Je vous montrerai en détail quand on va enlever la custode et puis remplacer l'aile arrière. Après, ici, on a la S6 RS6. Elle est prête à recevoir la nouvelle couleur. Les intérieurs ont été poncés, préparés. L'aile arrière, il nous manque les ailes arrière à mettre en après. Attends, en train de s'embêter sur le pare-choc arrière qui nous pose pas mal de soucis. C'est vraiment ce qui va être le plus compliqué. J'aurais pensé que c'était les ailes arrière qui allaient être le plus embêtant, mais c'est vraiment le pare-choc arrière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette voiture avait été accidentée, réparée moyennement bien, et puis donc on a dû un peu retravailler aussi au niveau de l'arrière. Et là on commence à avoir un résultat. Donc bien sûr, il n'y a pas encore les renforts derrière, mais ça commence à voir les lignes qui commencent à jouer. Là, au niveau des longueurs, on est bien. Tous les jours ici, c'est comme d'origine. Et puis là, même chose, il faut qu'on... Vous voyez, ici, il faut qu'il avance un petit peu plus. Vous voyez là, il faut qu'il soit à fleur ici. Et puis surtout, ici, il va falloir le rallonger parce que on est bon d'un côté, mais pas de celui-là. Donc vous voyez, il nous manque un doigt. Donc ici, on va devoir venir couper. Je pense qu'on va couper ici. Et puis rallonger le pare-choc pour qu'on ait, pour qu'on soit bien. Hein. Je pense semaine prochaine, on vous fera un épisode un peu plus dédié sur la voiture où on fait toute la partie mise en après,
Et puis on va déjà, je pense, peindre. Donc il manque le toit préparé pour la peinture, mais on pourra déjà, je pense, appliquer la peinture dans les entrées. Parce que vu que c'est une peinture, c'est une création, il y a pas mal d'effets, donc on va faire les entrées sur la caisse. Donc on va peindre les entrées ici, on va peindre les entrées des portes, on va remonter les portes sur la voiture et puis après on peindra tout l'extérieur. Comme ça on est sûr de ne pas avoir de différence de teinte. Mais bon, on vous expliquera tout ça en détail le moment venu. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer en carrosserie. L'épisode continue. Je vous reprends dès qu'il y a quelque chose. Tout de suite. Les amis, nouvelle et dernière journée de cet épisode. On est en train de travailler sur la M3. Je vous explique ce qu'on a fait. Je vais vous montrer la M3 dans son état actuel. Savoir que le client vient chercher la voiture en fin de semaine. Quand cette vidéo sort, ça sera le samedi. Donc samedi, quand la vidéo sort, le client aura récupéré sa voiture. Je vous montre où nous en sommes aujourd'hui. Et vous verrez la remise du véhicule au client dans le prochain épisode. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne et qui n'auraient pas suivi ce projet, je vous explique tout ce qu'on a fait sur cette voiture. Donc, la première chose, changement de couleur. Donc, on a changé changement de teinte. Cette voiture était grise. Vous pouvez retrouver dans les épisodes précédents, on explique le projet. Donc, cette voiture était gris anthracite, on l'a passée en rouge. Après, donc peinture complète. Après, on lui a installé un toit carbone. On lui a remplacé les phares avant par des phares avant avec le fond en carbone. On lui a fait lissage complet du pare-choc avant, donc boucher les gicleurs de phare, boucher le trou ici pour le crochet de remorque. On lui a bien évidemment lissé pour la plaque. Toutes les grilles, on les a passées en noir brillant. Donc la calandre, grille du pare-choc, les grilles latérales. Bien évidemment, les écopes de capot, elles seront en noir brillant. On lui a fait tout le shadow line en noir brillant, les pieds de rétro en noir brillant. Je suis désolé, la voiture est sale, hein. Mais bien évidemment elle sera nettoyée avant de la remettre à son propriétaire. Donc les pieds de rétro noir brillant. On lui a refait les feux arrière à neuf, donc on les a poncés, vernis très légèrement teintés. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça c'est pour la partie extérieure. Le client ici voulait tous les joints neufs, donc tous les joints d'origine ont été remplacés. Les joints intérieurs, les joints extérieurs, on lui a remplacé le pare-brise pour un pare-brise neuf. On lui a remplacé la lunette arrière neuve aussi. Donc ça c'était le souhait du client. Alors après, bien évidemment, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. À chaque fois qu'on fait une peinture, on n'est pas obligé de remettre des éléments à neuf, mais ça c'était le souhait du client. Après, à l'intérieur, on lui a refait toutes les pièces en carbone, donc tous les inserts, je ne sais pas si vous le voyez là, oui, insert de porte, insert tableau de bord, tout ça on les a refait à neuf en carbone. On lui a installé un pédalier en aluminium. On lui a installé le volant modifié mais plat avec l'Alcantara. On lui a fait montant, ciel de toit complet en Alcantara à neuf. Plage arrière aussi en Alcantara. Donc là, il nous manque, pour terminer, tout ce qui est siège à installer, le nettoyage intérieur, parce qu'elle est encore un peu pleine de poussière. Donc on va la nettoyer, installer les sièges. Donc les sièges, je vous les montre. C'est ceci, c'est des M Performance. Et ce qui est très sympa, vous verrez dans le prochain épisode, c'est qu'il a la banquette arrière qui est avec le même design. Je réponds au téléphone et je vous reprends. Donc voilà, je sais plus ce que je vous racontais. En tout cas, elle commence
à avoir bonne façon. Elle commence à ressembler à une voiture. Vous voyez, après plein de petits gadgets. On lui a mis le bouton M en rouge, on lui a mis le bouton Start et Stop en rouge. Enfin voilà, plein de petites choses sur cette voiture. Je vous ferai, une fois qu'elle est terminée à 100%, donc dans le prochain épisode, vous verrez le résultat final. Je vous ferai des plans sur la voiture. Donc ça, c'est ce qui concerne la M3. Après, au niveau de la Corvette, vous l'aviez vu en début d'épisode, je crois. Donc le client m'a confirmé la commande de 4 jantes Swills, 20 pouces à l'avant, 21 pouces à l'arrière. On va partir sur du 12,5 de large à l'arrière. Donc vous verrez, ça va être pas mal. Et puis là, on est en plein dans les jantes. Ça, vous verrez ça dans le prochain épisode. Voilà pour cet épisode. C'est la reprise. On a repris calmement. Dans le prochain épisode, il y aura pas mal de carrosserie. Je sais que vous aimez bien la carrosserie. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, de la commenter. J'ai vu, on a pris pas mal d'abonnés pendant les vacances. On est bientôt à 17 000. L'objectif, c'est 20 000. N'oubliez pas l'objectif des 20 000. Donc, abonnez-vous. Je sais qu'il y a 40% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Ça ne coûte rien de vous abonner et ça nous pousse à en refaire. Donc les amis, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.